c'est quoi la fidélité, et je peux le faire, je crois que, bon, alors on va essayer de le faire en 20-25 minutes, ça peut être un peu bien. C'est le week-end aujourd'hui, hein. Alléluia. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Alors, n'oubliez pas que nous aurons une grande réunion ce dimanche soir à 20h30. Nous aurons Aquilon. L'affiche est sortie. Je crois que je l'ai déjà renvoyé à la sœur Laetitia. Je crois qu'elle a eu ça. Et tout le monde va aussi la voir bientôt. Et chacun va un peu essayer de le partager aussi. Et je vous l'enverrai tout à l'heure. Et je préfère, avant d'enseigner ce soir aussi, en même temps donner quelques communiqués. Je pense que c'est mieux que je donne quand même quelques programmes parce que on est le week-end. Alors, en ce qui concerne nos programmes, demain, nous sommes là à quelle heure? Le dimanche, évidemment, à 20h30, nous avons notre réunion à Quilon. C'est une réunion interactive, dimanche à 20h30. Évidemment, on aura culte le matin. On aura notre culte régulier le matin. On aura notre culte régulier le matin. On aura notre culte régulier le matin à 9h30. Et puis, on va avoir notre réunion du soir. Ça sera à 20h30 le dimanche. Et ça sera interactif. Quand je dis interactif, ça veut dire chacun va appeler. Je vais faire un petit exposé et puis on va ouvrir le micro et puis tout le monde va ouvrir. Le thème sera: doit-on rester en contact avec son ex? Comment on fait? Alors, beaucoup de gens sont déjà en train de réagir sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a dit jamais et tout. Ben, si vous avez des enfants, comment tu peux dire jamais? Ça change la donne. Il y a des conditions, il y a des réalités. Bon, voilà, on va un peu à la... Il y a aussi d'autres gens qui veulent bien reconquérir leur ex, n'est-ce pas? Je me trompe? Non? Pas du tout? Il n'y a pas que des ex-païens, hein. Il y a aussi des ex-chrétiens. Peut-être que tu étais dans la foi, tu veux lui reconquérir, hein, c'est aussi possible. Hein. Voilà, est-ce que c'est bon de garder contact? Voilà, notre débat aura lieu dimanche, ça va être hyper intéressant, on va vraiment s'amuser et être instruit en même temps. Ça sera une bonne chose. Ok? Alors, de ce fait, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Demain, il y a école biblique à 9h30, de 9h30 à 11h, heure de Paris. Parce que j'ai un ministère les après-midi, je vous prie d'être là. Et bonjour Genève, bonjour la Suisse. Nous y serons dans quelques petits moments, nous serons déjà en Suisse. Et ça sera une très bonne chose. Et pour ceux qui sont en Suisse, je voudrais bien aussi nous joindre et que nous puissions un peu se voir. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent aussi en Suisse. C'est ça un peu nos communiqués. Et le dimanche soir, on aura aussi École biblique du savoir qui commencera à 17h. Tous les gens d'École biblique du savoir, contactez le frère Deo Gracias pour avoir vos syllabus. Contactez le frère Deo Gracias. Si le frère Deo Gracias peut nous écrire déjà son numéro. Regardez, il y aura un numéro qui va s'inscrire dans un espace d'une minute. Il y a un numéro qui va s'inscrire, Deo Gracias Mamba. Si tu es de l'École biblique du savoir, contacte-le pour l'avoir. Parce que demain, étant donné que je suis sûr que les gens ont leur syllabus, on va dérouler. On va plus commencer à traîner. Parce qu'avec les syllabus, on va vraiment avoir le bloc-notes parce qu'il y a une matière qui ne se trouve jamais dans le syllabus, qui vient toujours en appui à ce qu'il y a dans le syllabus. Donc déjà, prière de prendre votre syllabus déjà. Contactez le frère de Grâce Mamba, il n'attend que vous et il vous l'enverra dès que vous l'aurez contacté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec moi? Alors là maintenant, ce soir, nous voulons un peu partager la parole de Dieu et nous voulons prier et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Et donc, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Dieu des cieux puisse vraiment vous bénir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons partager la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Nous prenons Proverbe chapitre 3, le verset 3. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur là où c'est écrit s'abonner et activer la cloche de la notification pour ne rien rater. Proverbe chapitre 3, verset 3, je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Père, bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous grandir à l'image de Christ, à gagner Christ, à ressembler à Christ, à aimer comme Christ et à aimer notre Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous disons prier. Amen. Maranatha. Voilà. Voici donc ce que nous partageons ces jours-ci et ce soir. Nous sommes en train de développer sur mes définitions
de la bonté ou de la fidélité du cœur. Alléluia. Alors, il faut d'abord commencer à comprendre c'est quoi le cœur. Nous l'avions dit, le cœur, c'est le siège de la personnalité. C'est ça le cœur. Le siège de la personnalité. Vous savez, vous pouvez mettre, quand on dit, on met au monde des enfants, mais on ne met pas le cœur des enfants dans le monde. C'est vrai. Alors, dans un adage, dans un dialecte, on dit, Babo takabana, Babo takamutema ya mwana te. C'est vrai. Parce que la personnalité d'un enfant est individuelle, comme l'ADN est individuel. Évidemment, dans la personnalité d'un enfant, l'enfant peut avoir quelques traits caractéristiques des choses de ses parents. Nous l'avons tous. Il y a aussi des bons côtés des parents que tu peux avoir. Tu sais, tu peux avoir une maman qui a un papa qui est généreux. Et quand tu nais, tu as aussi ce cœur généreux. Tu peux avoir une maman qui est miséricordieux, une maman, alors comment je peux dire, qui a pitié des orphelins. Et puis tu sens aussi dans ton cœur ça. Tu vois, tu peux avoir un papa qui a un côté généreux, un côté, je ne sais pas comment je peux dire, un côté béninois, peut-être, disons ça comme ça. Et toi aussi, tu nais, et tu as aussi ça, tu as un peu ce côté béninois en toi, etc. Évidemment. Mais seulement, hormis que nous recevons aussi des qualités des parents, vont aussi recevoir aussi certains défauts. Voilà, ça existe aussi dans la personnalité d'une personne. Tu peux remarquer que un enfant peut développer le caractère trouble de sa mère comme de son père aussi dans la vie. Ça arrive, hein. Ça arrive, tu vois. Une personne peut copier les bons côtés. Aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent copier les mauvais côtés. Il n'y a pas seulement les parents. Des fois, les enfants peuvent aussi copier le mauvais côté d'une tante comme d'un oncle. Ça existe. Tu regardes ton enfant vraiment comme ça, tu dis, mon petit frère était comme ça. Ou tu es vraiment comme ton oncle. Alléluia. Tu peux voir un papa qui est doux, mais qui a des frères qui sont très colériques. Et puis tu mets au monde un enfant ou des enfants qui sont très colériques. Et des fois quand tu regardes, tu dis non, ce comportement ici, c'est le côté de ta maman qui ont ça. Ou mon petit frère est comme ça. Ou ma petite sœur est comme ça. Là, vraiment, tu as copié ta tante. Pareil. Voyez-vous? Et donc, c'est vrai que dans la personnalité d'une personne, il y a des choses que l'on peut copier, il y a des choses que l'on peut recevoir, il y a des choses que l'on peut hériter. Ça existe, je vous dis vrai. Et regardez bien, même quand vous regardez vos pères et vous regardez dans leur lignée, vous allez voir qu'ils ont des traits caractéristiques. Il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des familles où les gens s'aiment. Je vous dis, il y a vraiment des familles où quand vous regardez comme ça, tu vois, il y a vraiment de l'amour. Et cet amour-là se répand aussi dans la vie de leurs enfants. Et ça descend de génération en génération. Il y a des familles où les gens sont très divisés. Et cette division-là est naturelle. Et ça se répand de génération en génération des divisions. C'est comme ça. Donc, ça fait partie de la réalité de la donne du cœur. Parce que le cœur n'est pas le petit organe qui bat à gauche sous ta peau. Le cœur, c'est dans l'anatomie biblique, c'est une autre chose. C'est vrai que je n'ai pas encore enseigné ça dans la profondeur, l'anatomie biblique. J'enseignerai ça. J'attends lorsque le Saint-Esprit nous permettra de le dire. Alors, maintenant ici, il faut comprendre que d'abord, le cœur, c'est la personnalité. C'est le siège des émotions, des sentiments, le siège de la pensée, etc. Voyez-vous? Il faut le comprendre d'abord comme ça. Et aussi, il faut comprendre dans le cœur qu'il y a aussi dans le cœur ce qu'on peut appeler une partie qu'on appelle la volonté. C'est aussi, ça fait partie du cœur. Voyez-vous? Et voilà, on a des volontés, on engage une volonté, on a une certaine détermination. Et vous pouvez voir que par contre, vous allez avoir des gens qui sont des enfants qui sont aussi déterminés que leurs parents. Et voilà, il y a aussi des tribus où les gens sont très déterminés. Et il y a aussi, tu vas voir dans une maison, les gens sont oisifs. Et vous pouvez remarquer tant de choses. C'est pas des clichés, hein, c'est pas du tout des clichés, mais c'est hélas des réalités qui existent, que tu peux voir, que tu peux comprendre dans la vie des gens, etc. Voilà pourquoi je prie tous les jours pour que Christ puisse gagner nos cœurs, afin que nous ayons les pensées, les sentiments, la nature de Christ en nous. C'est ça qu'on appelle un changement de vie. Quand on parle que Christ nous a affranchis, évidemment, il nous a affranchis pour que nous puissions le ressembler. Et le ressembler, c'est un package que de ressembler à Jésus. C'est un paquet, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Dans la ressemblance à Christ, il y a ressembler à Christ dans la pensée, dans les sentiments, dans les émotions, dans la volonté, dans la personnalité. Et donc là vraiment, l'homme chrétien développe en lui la nature de Christ, en sorte que même dans sa personnalité, on peut lire Jésus, on peut voir Jésus. Et je prie ce soir que la nature de Christ gagne nos cœurs et que nous ressemblons plus à Jésus, parce que plus nous ressemblons à Jésus, plus nous sommes divins, plus nous ressemblons à Jésus, plus nous sommes célestes, plus nous ressemblons à Jésus,
plus la nature des hommes, tout ce que nous pouvons avoir hérité, toutes sortes de personnalités que nous avons pu développer en mal, nous lâche pour laisser place à la beauté de la personne de Christ et à la bonté de Christ au cœur de Jésus, de s'installer en nous. Une partie du cœur de Dieu se partage au-dedans de nous et nous reflétons Dieu dans plusieurs domaines dans cette terre des hommes. Selon qu'il est écrit, tel il est au ciel, tel nous sommes ici dans ce monde. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux m'aider à écrire, je dois ressembler à Jésus. Alléluia. Tu peux l'écrire encore, je dois ressembler à Jésus de Nazareth. C'est lui l'idéal, c'est lui l'ultime, c'est lui l'essentiel, c'est lui le principal. C'est Jésus. Alléluia. Je peux avancer? Alors maintenant, il faut comprendre ce que c'est le cœur. Donc le cœur, c'est tout ça. Maintenant, quand la Bible dit ici, tu dois le lier à ton cou. Tu vois, l'intention de l'auteur dans tous ces textes, c'est le fait que la bonté et la fidélité doivent être visibles. Comment on dit avec moi? Visible. Comment tu peux dire avec moi? Ça doit être visible. Il faut que la bonté et la fidélité soient visibles. C'est des choses qui doivent... Il y a des choses que l'on peut cacher. Il y a d'autres choses que l'on ne doit pas cacher. Il y a certaines vertus qui sont importantes que lorsqu'elles sont là, que ça soit visible. Il ne faut pas dire que non, Dieu seul connaît mon cœur. Dieu sait que dans mon cœur, je suis bon. Bien aimé, si Dieu sait que toi, tu es bon, si nous, on ne le sait pas, il y a un problème. Il y a de ces choses où il faut, Dieu lui-même veut que ça soit visible. Il le dit, il faut le lier à ton cou. Alors dis-moi ce que tu mets souvent à ton cou. Tu mets quoi? Qu'est-ce que tu mets souvent à ton cou? À ton cou, tu mets souvent les choses que tu veux que les gens voient, n'est-ce pas? Tu mets des bijoux, toi tu aimes bien avoir des bijoux là, des bijoux de l'or et tout ça, tu aimes bien mettre ton cou de mayaka ou alors je sais pas moi qu'est-ce que tu mets, voilà, il y a des choses que tu peux, bon, tu vas me dire toi tu mets rien, on va supposer que tu allais dans une fête. Quand tu dois aller dans une fête, n'est-ce pas, tu essaies de mettre peut-être des bijoux, tu mets un truc sur ton cou, alors tu essaies d'orner, de faire un peu de l'ornement autour de ton cou, que les gens voient et que c'est beau, etc. Voilà, et c'est comme ça maintenant la Bible dit qu'il faut que la bonté et la fidélité soient sur ton cou. Il dit bien, tu dois le lier. Alléluia. Alléluia. Il dit bien, tu dois le lier. Le mot, c'est kachar. Alléluia. Le lier. Il faut le lier dans kachar. Alléluia. En d'autres, ça veut dire qu'il faut l'attacher. Alléluia. Il faut le liguer, le nouer, le cendrer. Vigoureusement. Alléluia. Donc ça veut dire que quand il s'agit de la bonté, de la fidélité, il faut dans ton cou, il faut les nouer, il faut les lier. En sorte que tu dois avoir cela comme ornement de ton cou. Or, le cou embellit tout le visage, n'est-ce pas? Lorsque tu mets un beau bijou sur ton cou, hein, ma soeur, tu vois, ça embellit tout ton visage, ça joue un reflet, ça donne un reflet de toi. Le monde attend de toi un reflet. Les hommes attendent de toi un reflet. Maintenant, ce reflet n'est pas seulement le reflet de ton bijou que tu peux mettre, mais plutôt le reflet de la bonté et de la fidélité. Come on, dis avec moi, je reflète la bonté et la fidélité de Dieu. Le revenu où tu dois refléter la bonté, tu dois refléter la fidélité de Dieu. Il faut que quand les gens soient avec toi, que tu reflètes la bonté, que tu reflètes la fidélité. Et c'est très important. La question de la bonté, de la fidélité n'est pas quelque chose qui doit être que dans ton cœur où personne ne voit. Ça doit plutôt être sur ton cœur. Il ne s'agit pas d'un cœur entonnoir ici, il s'agit d'un cœur table. Alléluia. Il faut que ça soit sur ton cœur. Il faut que les gens qui vivent avec toi sachent dire que tu es quelqu'un de fidèle. Il faut que les gens qui vivent avec toi sachent dire que tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Ça doit être sur toi. Bien-aimé, pose des actions, fais des choses dans la vie en sorte que les gens soient capables de lire ta bonté. Il n'est pas intéressant que les gens lisent ta méchanceté. Il n'est pas du tout intéressant que les gens lisent ton infidélité. Quand les gens savent que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, que tu n'es pas quelqu'un de fidèle, que quand on te donne quelque chose, tu ne remets jamais. Et qu'on ne peut pas te faire confiance parce que tu n'es pas fidèle, tu n'es pas crédible. Tu vas t'empêcher certaines bénédictions. Il faut que tu reflètes la fidélité en sorte que les gens ont confiance en disant que même si
il te remet telle chose, il a confiance qu'il va retrouver la chose en bon état. Alléluia. Il y a aujourd'hui un christianisme où les gens, tu prends la chose de quelqu'un, quelqu'un te demande la chose et tu refuses de donner et puis tu hausses encore le ton. Misuma kasi. Alléluia. Mais tu n'as pas raison. Il y a aujourd'hui des gens qui ne savent même pas faire profil bas. Il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui vivent sans gêne. Ils ne se gênent même pas. Donc pour lui, c'est normal. N'appelez pas la normale normale. Ce qui est anormal est anormal. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lis ça à ton coup. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, qu'est-ce que tu dois faire de la bonté, de la fidélité? Tu dois, que ça ne doit pas t'abandonner, tu dois l'écrire sur la table. En sorte que les gens qui vivent avec toi doivent voir. Dieu aime voir nos œuvres de bonté. Dieu aime voir nos cœurs de bonté. Dieu est intéressé, intéresse à Dieu. En fait, Dieu aime se voir en nous. C'est ça en réalité le principe. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Maintenant, quand nous sommes bons, c'est que nous lui ressemblons. Ça lui plaît de se voir en nous. Ça lui plaît de voir que tu n'as pas eu le côté mauvais de tes oncles ou de tes tantes, mais tu as eu le meilleur côté de Christ. Tu as eu le côté de Christ. C'est le meilleur. Et cela, ça s'appelle bonté et ça s'appelle fidélité. On n'aura pas le temps de tout définir. Alléluia. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de définir. La bonté est définie aussi peut-être comme la grâce. Savoir faire grâce aussi aux gens. Alléluia. La bonté est définie comme la grâce. La bonté est définie aussi comme étant de l'amour. Alléluia. L'amour. Vis avec des gens, répands l'amour autour de toi. Répands l'amour autour de toi. Aime. Et vous connaissez en Corinthiens 13, les vertus de l'amour. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour n'envie pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Il y a une série là sur l'amour. L'amour est comme ça. L'amour est patient. L'amour est tout. Voilà. Il faut que les gens qui vivent avec toi, qui sachent, qu'ils arrivent à lire cette patience, cet amour que tu donnes tout autour de toi. Et Dieu veut que cela soit... Alors quand on parle que ce cœur ici est bon, qu'est-ce qu'on veut dire? Clairement, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire? Puisque le cœur c'est quoi? C'est la pensée. Puisque le cœur c'est quoi? Le cœur c'est les sentiments, évidemment. Puisque le cœur c'est la volonté. Puisque le cœur c'est les émotions. Puisque le cœur, c'est la personnalité, on veut voir quand tu amènes ta pensée, tes idées, on veut lire l'amour dans ta manière de penser, l'amour dans ta manière de conseiller, l'amour dans ta manière de vivre. Vous savez, lorsque Dieu utilisait la verge pour nous conduire à lui, il n'a pas su nous sauver. Hein. C'était pas évident. Hein. Il a tapé les gens, il a tué les gens mouraient. Dans les déserts, là, les gens tombaient, ils mouraient. Mais malgré ça, les gens continuaient toujours à faire le mal. Alléluia. Une de bonnes méthodes pour gagner aussi, changer les gens, c'est les montrer de l'amour. L'amour change les gens, l'amour perfectionne les gens. L'amour est parfois puissant. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Tout ne se résout pas toujours avec agressivité, avec brutalité. Dans la vie, essaye de donner l'amour tout autour de toi. Et lorsque les gens font des erreurs, parfois il faut faire des approches avec amour. Parfois, il faut apporter des idées avec amour. Parfois, il faut parler avec amour. Même si quelqu'un fait quelque chose qui est mal et que tu dois lui reprocher, fais ça avec amour. Fais ça en ayant conscience que toi aussi tu es un homme, toi aussi tu fais des erreurs. Nous sommes champions à trouver les erreurs chez les autres, alors que nous aussi nous en faisons. Alors s'il lui fait des erreurs, moi aussi je fais des erreurs. Bon, on se critique pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on se critique? Parce que tout le monde fait des erreurs. Je ne suis pas en train de défendre les gens à faire des erreurs, loin de là. Je suis simplement en train de dire que parfois, nous manquons l'occasion de montrer de l'amour à des personnes qui sont en manque, aux gens qui ont simplement envie qu'on puisse leur parler avec amour, leur montrer notre présence, leur manifester des idées d'amour, leur parler avec amour. On peut aussi faire une très bonne reproche avec amour. On peut aussi punir avec amour. Oui, on peut punir avec amour. Alléluia. J'ai déjà une fois dans la vie donné une suspension à un de nos responsables
Et on était en train de prendre le petit déjeuner. De par nature, je n'aime pas trop faire des remarques. Allez, je vais dire ça comment. Quand je sens que cette chose ne me plaît pas du tout, je ne fais pas de remarques dans mon bureau. Je n'aime pas que mon bureau soit mis dans la tête comme étant un lieu de jugement. Et quand je sens que j'ai quelque chose dont je ne suis pas d'accord, je peux même aller chez la personne pour aller lui dire. Alors, je me souviens, ce jour-là, j'ai appelé le frère, il est venu à la maison et nous étions ensemble et tout, on nous a préparé, on mangeait très bien ce matin-là. Et pendant qu'on était en train de manger, je lui ai dit que qu'il était suspendu. Je lui ai dit que frère, je t'annonce ta suspension, tu es suspendu. C'était bien fait. Avec une très bonne douceur, avec une très bonne gentillesse, on rigolait. Et lui croyait que c'était de la blague, il ne me croyait pas. Mais après, il s'est rendu compte que c'était très sérieux. Je n'avais pas besoin de crier, de me fâcher pour le suspendre. J'avais seulement besoin de le suspendre et je l'ai fait avec amour. Alléluia. Oui, tu peux corriger quelqu'un avec amour sans pour autant être méchant. Tu n'as pas besoin d'être méchant, tu n'as pas besoin de te fâcher, tu n'as pas besoin de crier « Oh, toi là !» Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Alléluia. Donne de l'amour autour de toi. Même quand il faut punir, fais ça avec amour. Même quand il faut reprocher. Tu sais, des fois, ton mari se comporte mal, mais tu n'arrives pas à le gagner. Pourquoi? Parce que tu parles mal. Ta femme fait quelque chose qui ne te plaît pas. Maintenant, parle-lui avec amour. Toi, tu lui parles... Quand tu parles mal, tu auras tort. Surtout les garçons, les hommes. Déjà, nous les hommes, on entend difficilement. On est déjà difficile à écouter. Donc, maintenant, si tu veux nous parler et que tu nous parles déjà mal, tout homme a en lui ce qu'on appelle l'orgueil masculin. Les hommes sont des orgueils. Frère, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais c'est comme ça. Adam, dans la Bible, Adam. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Adam? Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui lui dit. Dieu dit à Adam, Adam, tu as fait quoi? Adam, au lieu seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Adam dit à Dieu, non, souviens-toi. C'est la femme que tu m'as donnée. Il dit à Dieu, mais c'est la femme, mais cette femme-là, c'est toi qui me l'as donnée. Ça, c'est l'orgueil masculin. Les hommes n'acceptent pas facilement qu'ils ont tort. Voilà pourquoi quand tu veux lui faire une remarque, fais ça avec douceur. Fais ça bien. Parce que des fois, toi, tu aimes aussi faire des remarques que la nuit, là. Tu vois, là, il va être 22h, là, 20h. Là, tu commences à chercher à faire des remarques. Mais vous allez mal dormir. Non, mais... il va se fâcher la nuit, là. Quand on a fini de prier, ne cherche plus à faire des remarques. Allons dormir, c'est mieux. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Des choses. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bon, je crois que le temps est avancé. Je n'ai même pas pu, en tout cas, aller dans les fond de ce que je voulais dire. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Dieu est merveilleux. Apprenons à avoir de l'amour, à donner de l'amour. Donner de l'amour à nos parents, donner de l'amour à nos enfants, donner de l'amour à nos semblables. Tu peux être chef d'entreprise, tu peux être chef dans ton travail, tu le fais avec amour. Tu vois, quand tu as un chef qui gueule sur toi, parfois ça peut te démoraliser la journée, n'est-ce pas? Alors que quand tu as même mal fait et qu'on te parle bien, il faut savoir trouver la formule pour dire à quelqu'un que la chose qu'il a fait n'était pas bonne. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous raconte une histoire. Un jour, on m'a appelé pour aller rencontrer, encore une fois, une autorité dans un pays. Ça m'arrive parfois, hélas. Des fois, je fuis. Parce que des fois, quand tu arrives là, Dieu commence à le blâmer. Alors, souvent, c'est comme ça. Hein, voilà. J'arrive devant lui, je regarde le gars. Le Seigneur me dit, regarde ça. Bon, je lui dis. Alors, ce gars, lui, n'avait pas du tout apprécié. Après, c'est le genre de personnes à qui personne ne fait des remarques, quoi. Bon, après, je lui ai dit avec une certaine douceur, hein, parce que moi, quand je blâme une autorité par la grâce de Dieu, je ne le blâme pas. Quand je dois dire des prophéties qui sont dures pour lui, je le fais excellence, son excellence. Voilà, je le mets excellence, mais après là, je tape. Ce qui va sortir après, ça va être fort. Excellence, sous votre respect, vous comportez très mal. Et votre comportement est loin d'être digne et d'être vertueux. Et vous devrez impérativement changer, sinon le Seigneur va vous frapper. Voyez un peu, c'est costaud ça. Donc,